tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2016. Avant tout je voulais vous souhaiter une très bonne année. Beaucoup de bonheur, de chance, d'amour, d'argent, enfin bref tout. J'espère que votre soirée du réveillon s'est bien passée. Et pour célébrer un peu cette nouvelle année, j'ai décidé de vous faire un nouveau ask comme j'avais fait l'an dernier. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, donc Twitter et Instagram principalement, je vous ai demandé de me poser des questions. Malheureusement j'ai pris que des questions de Twitter puisque sur Instagram c'était un peu dur de pouvoir sélectionner les questions, donc j'ai préféré prendre que ceux de Twitter. Mais avant tout, je sais pas si vous avez remarqué, enfin c'est pas choquant, mais en fait j'ai refait ma coloration, enfin mes cheveux. Mais en tout cas j'ai foncé mes cheveux parce que en fait j'ai une histoire capillaire cette année avec mes cheveux. Au départ j'avais des mèches assez blondes que j'avais fait en avril parce que j'avais vraiment envie d'avoir les cheveux très clairs. Ensuite cet été il y a L'Oréal qui m'a contacté pour faire une coloration blonde. Du coup j'avais les cheveux, la racine foncée et les cheveux un peu plus blonds, genre un peu comme un ouvrière. Et pendant la période d'automne mes cheveux sont devenus jaunes aux pointes et la racine c'était noir. Du coup ça faisait un truc un peu bizarre et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller chez mon coiffeur hier et de me refaire une nouvelle coloration. J'ai juste en fait foncé mes pointes, mes longueurs, ce qui donne un résultat beaucoup plus brun, enfin que j'aime beaucoup pour l'hiver. Je m'étais jamais retrouvée avec les cheveux aussi foncés depuis 10-11 ans, donc ça me fait un peu bizarre. Mais bon, j'espère que vous ça vous plaît parce que moi en tout cas ça me fait du bien, un peu de changement. Mon intro est un peu trop longue donc on va commencer tout de suite avec le vif du sujet qui est mes 2 ans sur YouTube. Parce qu'en fait je fais cette vidéo pour faire un résumé de mon année 2015 mais également pour célébrer mes 2 ans sur YouTube puisque j'ai commencé le 4 janvier 2014 et au moment où vous voyez cette vidéo on sera à peu près à la même date mais en 2016. Donc bref c'est parti, je commence tout de suite avec la première question. Tu aurais pensé un jour arriver à là dans ta chaîne YouTube? Je pensais pas du tout, surtout que c'est arrivé super vite. Moi au départ j'ai commencé YouTube vraiment par passion, sans aucun but précis, sans me dire ouais je vais avoir un tel nombre d'abonnés, je vais faire telle chose dans ma vie. Enfin non, c'était juste vraiment une passion. Et j'avais pas d'arrière-pensée on va dire. Mais c'est vrai que ça fait super plaisir de voir comment ma chaîne évolue. Et c'est juste wow, trop fou. Des projets pour 2016. J'ai pas de projet en particulier mais ce que j'aimerais vraiment faire ce serait une tournée en France. Et même dans d'autres pays si c'est possible, mais ça je crois que c'est dans mes rêves. Vous rencontrer un peu dans tous les coins de la France. Franchement si j'avais l'occasion de pouvoir faire ça pendant une semaine, pendant des vacances, des trucs comme ça cette année, ça serait vraiment génial. Mais en tout cas si vous avez des villes où vous voulez absolument que je vienne, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. 2015 a été ta pire année? Si oui, pourquoi? C'est tout le contraire. 2015 ça a été l'une des plus belles années de ma vie, ça fait vraiment cucu de dire ça mais c'est vrai. Il s'est passé beaucoup de choses cette année, c'est passé extrêmement vite. Tous les mois il se passait de nouvelles choses, tous les mois j'apprenais de nouvelles choses. Donc ça allait très vite. J'ai appris énormément, ça m'a vraiment enrichi en fait cette année. Et du coup non, je peux dire même que 2015 c'était ma meilleure année. YouTube a changé beaucoup de choses dans ta vie. YouTube a changé énormément de choses pour ma vie. En fait c'est bizarre à dire, je l'aurais pas dit l'année dernière mais c'est vrai que maintenant je crois que je suis capable de le dire, mais YouTube c'est devenu un peu pour moi comme un métier, même si c'est pas du tout le cas parce que j'ai toujours mes études à côté, je compte pas du tout arrêter l'année prochaine. C'est juste que en fait pour moi ça me tient tellement à cœur au point que ce soit comme un métier en fait, parce que j'y pense tous les jours. À chaque fois je me dis qu'est-ce que je ferais comme nouvelle vidéo, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes vidéos, pour améliorer aussi mon matériel, des choses comme ça. Donc pour moi YouTube ouais ça a vraiment changé ma vie, même au niveau des rencontres, enfin au niveau de pas mal de choses. YouTube c'est vraiment quelque chose qui me tient réellement à cœur maintenant. Et c'est vrai que si du jour au lendemain ça s'arrêterait pour moi, ça ferait vraiment bizarre et ça me ferait vraiment envie. Ensuite Luna, à qui je fais de gros bisous, me demande ma réaction quand j'ai été nominée au MFA. Pour tout vous dire, en réalité je m'y attendais un peu parce que en fait les MFA ça veut dire Melty Future Awards. Et comme je suis partie du site Melty, je m'attendais un peu à être nominée. Mais c'est vrai que ça m'a fait super plaisir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Melty Future Awards, c'est une cérémonie qui va se dérouler le 16 février 2016 au Grand Rex à Paris. Et donc c'est une cérémonie un peu comme toutes les autres qui récompense des célébrités et aussi des créateurs de vidéos comme moi, enfin voilà. Et voilà, donc ça va se passer à Paris, donc j'ai trop hâte, je serai présente à l'événement pour les personnes qui m'ont demandé. Et donc je suis nominée dans la catégorie Melty Town House, donc si vous voulez voter pour moi je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de mettre un compte ou quoi que ce soit, et vous pouvez voter une fois par jour. Et donc si vous voulez voter ça me ferait super plaisir. Mais en tout cas ouais, j'étais super contente d'être nominée. Et pour ceux qui veulent savoir, vous pouvez participer à la cérémonie, les places sont gratuites, c'est juste qu'il n'y en a pas tout le temps, enfin elles sont en vente à certaines dates. Donc si vous voulez avoir tous les renseignements, je vous mettrai le site de Melty en barre d'infos. Quelles sont tes ambitions pour 2016? J'ai pas de résolution forcément précise, tout ce que j'espère en 2016 c'est avoir mon bac, réussir à rentrer dans l'école de communication que je voudrais faire l'année prochaine.
et continuer mes vidéos, essayer de continuer à faire une vidéo par semaine comme j'ai réussi à faire en 2015 et en 2014. Je vais essayer de faire ça aussi pour cette année, mais je tiens juste à dire, parce que je sais pas du tout comment on va se dérouler cette année 2016, j'ai bien peur que pendant des mois j'ai un peu du mal à être régulière par rapport au bac, parce que je passe le bac, voilà, et c'est quelque chose de super important et que pour moi les études ça compte avant tout. Donc s'il y a des moments où j'arrive pas forcément à filmer des vidéos, ce sera pas fait exprès. Une question de Myriam, ça fait quoi que ta chaîne a déjà 2 ans? Le fait de savoir que ma chaîne a 2 ans, ça me fait super bizarre et ça me fait juste super plaisir de me dire que j'ai réussi à tenir 2 ans sur YouTube. En fait ça fait bizarre de voir l'évolution, rien qu'au niveau de ma chaîne, parce que vous êtes beaucoup à me dire que j'ai évolué au niveau de la personne, enfin de moi, au niveau de mes montages, au niveau de ma qualité, c'est que je fais mon maximum pour que ce soit mieux pour vous, plus agréable à regarder. Bah comme là vous pouvez remarquer, j'ai investi quand même dans un studio pour que ce soit plus à l'aise à regarder pour vous. Après je veux dire, je peux vous dire que c'est pas le plus pratique parce que je dois ramener tout mon matériel à chaque fois là-bas, parce que faut quand même que je prenne la voiture ou le bus pour venir. Mais ouais, il faut que je prenne mon matériel, les choses que je vais vous présenter, donc c'est pas forcément le plus pratique. Mais moi je me sens plus à l'aise dans un studio que filmer chez moi, donc je pense que c'est mieux. Après j'ai investi dans un micro, une nouvelle caméra, des choses comme ça, donc pour moi c'est vraiment le principal qu'en 2 ans ma chaîne évolue et qu'encore en 2016 et les années à suivre ça évolue mieux. Quelle est la chose que tu regrettes de ne pas avoir fait au cours de l'année? Moi c'est une chose toute simple, c'est tout simplement de ne pas avoir pu aller au Video City. Je crois que vous connaissez tous, c'est l'événement qui s'est passé au mois de novembre à Paris, donc dans un grand salon où on pouvait rencontrer tous les youtubeurs. Malheureusement je n'y étais pas, beaucoup d'entre vous ne le savaient pas d'ailleurs, mais j'étais tout simplement en Angleterre en voyage et donc j'ai pas pu aller à cet événement et j'en suis juste vraiment dégoûtée. Au début je me dis non c'est pas grave, c'est un événement comme les autres, mais quand j'ai vu les vidéos, les snaps des autres youtubeurs, j'étais juste dégoûtée, mais vous pouvez pas savoir à quel point. Moi j'étais dans mon petit coin en Angleterre, il pleuvait, il faisait tout moche et moi je voyais les images, j'avais juste envie de pleurer. Qu'as-tu fait d'inoubliable en 2015? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je pense que c'est les voyages et surtout les meet-up que j'ai pu faire, j'en ai fait que 2, mais je pense déjà que c'est bien pour une année. Et ça c'est des choses qui sont gravées à ma mémoire et que j'oublierai jamais. Tous les endroits que tu as visités cette année. Donc les endroits que j'ai visités cette année, je vais juste aller au niveau des pays. Donc je suis allée à Madagascar cet été. Je vous ai fait des vlogs, donc si vous avez vu, vous pouvez comprendre un peu comment c'était. Waouh, enfin c'était super bien. Ça faisait 10 ans que j'étais pas allée et retourner dans mon pays d'origine, ça m'a fait juste trop plaisir. Ensuite en septembre je suis allée à Londres avec Gloria et Melty aux jeunes, tout ça. Pour l'opération aux jeunes, si vous me suivez moi et Gloria, vous avez dû voir ça d'un peu plus près. Donc on est parti à Londres pour faire la promotion du parfum aux jeunes et c'était juste une expérience oufissime de pouvoir aller en Angleterre grâce à YouTube, tout ça. Donc moi j'étais super contente et j'y suis retournée au mois de novembre, cette fois-ci avec mon école pendant un mois pour un voyage linguistique on va dire, enfin en gros pour apprendre la langue. Donc je travaillais là-bas pendant un mois dans un magasin. Et je pense que ça c'était vraiment l'expérience la plus enrichissante que j'ai faite cette année, parce que j'étais toute seule, enfin il y avait les gens de ma classe, des trucs comme ça, mais il n'y avait pas de profs, il n'y avait pas d'adultes qui étaient là forcément avec nous. Et j'étais pas avec mes parents, voilà, j'étais vraiment livrée à moi-même on va dire, parce que même dans ma famille d'accueil j'étais toute seule, enfin j'étais vraiment toute seule. Par contre je vous avoue qu'au début c'était un peu dur, je me sentais vraiment seule, j'étais jamais partie un mois de chez moi toute seule et c'était un peu dur. Mais au final ça s'est super bien passé, même quand je suis partie j'avais un petit pincement au cœur parce que je me suis attachée au pays, je me suis attachée aux personnes et c'est vraiment été un voyage super enrichissant pour moi. Est-ce que tu feras des j'ouvre vos snaps? Alors je compte pas en faire forcément en vidéo bientôt, mais en tout cas si vous me suivez sur Snap, donc si c'est pas encore le cas je vous mets mon pseudo ici et le snap code ici pour aller plus vite. J'ai recommencé à faire des snaps parce que ça faisait un moment que j'en faisais pas beaucoup et je sais que c'est une chose qui vous plaît pas mal. Donc j'ai décidé en résolution 2016 que j'allais vous refaire des snaps plus souvent, enfin des stories en tout cas. Et en plus de ça, des fois je vais essayer de faire des ouvertures de snap. J'essaie de faire ça de temps en temps, donc que vous puissiez m'envoyer des snaps et que je vous réponde en vidéo. J'ai fait ça il y a quelques jours et ça vous a beaucoup plu et même moi ça m'a fait trop plaisir de vous parler en vidéo. Quelle est la vidéo que tu as préféré tourner? Je pense que ça a été le premier vlog que j'ai filmé en 2015, tout simplement parce que c'est là où l'année a vraiment débuté, c'est là où tout a changé un peu sur YouTube pour moi. Donc c'est le vlog que j'avais fait avec Jules, Gloria, Mallory et Clara. Et après c'était des abonnés. Mais en tout cas c'était voilà, c'est là en fait où j'ai vraiment créé des vrais liens d'amitié avec des youtubeurs. Et c'est là où pour moi l'aventure YouTube a vraiment commencé, ça a vraiment bougé. C'est la meilleure vidéo, enfin c'est la vidéo où je garde le plus de souvenirs. Es-tu proche d'un ou d'une de tes abonnés que tu as rencontré durant ces 2 ans? Alors oui, je suis même proche de plusieurs abonnés avec qui
j'ai parlé sur les réseaux sociaux et que j'ai même rencontré après en vrai. J'ai pas envie de citer de nom parce que voilà, j'ai pas envie, les personnes se reconnaîtront de toute façon. Mais oui, j'ai déjà créé des liens avec des abonnés et je pense que c'est super important aussi de créer des liens, pas qu'avec des youtubeurs mais aussi avec les abonnés parce que c'est grâce à vous qu'on en est là. Une dernière question qui n'en est pas vraiment une. Comment te remercier de tout ce que tu as fait pour nous? Tu es super en tête. Moi aussi je vous aime très fort. Je vais juste vous remercier encore une fois pour cette année que vous avez passé à mes côtés et que ça m'a fait super plaisir en tout cas de vous voir au meet-up ou vous voir dans la rue, des trucs comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. I'm walking like a model, he watching like Movado, and we up like where the space is. Get